Bienvenue dans À corps ouvert, le podcast qui explore la place du corps, de la conscience et de la créativité dans nos chemins de transformation. Moi, c'est Fanny. J'accompagne les personnes qui sentent qu'il y a quelque chose à reconnaître dans leur histoire familiale, dans leur corps, dans ce qu'elles n'arrivent pas encore à nommer. Je travaille sur 2 axes. En premier, le transgénérationnel, parce que ce que nos ancêtres ont traversé continue de vivre dans nos cellules. Et en deuxième temps, la peinture intuitive, parce que ce qui résiste aux mots trouve parfois son chemin dans la couleur. Alors aujourd'hui, dans ce nouvel épisode de À corps ouvert, je reçois Virginia. Virginia, elle est naturopathe holistique et praticienne de massage ayurvédique, installée en Haute-Savoie. Son parcours, il est né d'une expérience très personnelle. Elle a longtemps souffert d'un syndrome de l'intestin irritable que la médecine classique n'a jamais su vraiment entendre, et c'est en apprenant à écouter son propre corps qu'elle a trouvé le chemin de la guérison. Et c'est ce chemin-là qui l'a menée vers son métier aujourd'hui. Depuis, elle accompagne ses clients à travers 3 outils complémentaires, le massage, la naturopathie et la nutrition, la diététique. Enfin, on va en parler ensemble, voir comment on peut parler de tout ça au plus juste. Et donc, c'est une approche globale du corps, de la digestion et de l'équilibre hormonal. Donc, on va parler ensemble de ce que le corps a à nous dire et de comment nos 2 approches se répondent. Donc, bienvenue Virginia. Merci d'être là aujourd'hui avec moi. Et merci pour l'invitation, Valérie. Avec plaisir. Et on va pouvoir entendre ton magnifique accent que moi j'adore. Merci. Parce que tu es. Raconte-nous un petit peu là d'où tu viens et quelles sont tes origines et tout ça. Qu'est-ce qui fait que tu as ce bel accent là aujourd'hui? Je suis née au Canada, à Toronto. Je suis anglophone. Et les racines sont italiennes. Alors, le mélange de 3 langues, alors c'est un mélange de minestrone dans mon cas. C'est oui. Joli. Merci. Donc, toi, tu es. On va parler un petit peu de ton chemin, de ton parcours. Comment, raconte-nous un petit peu, j'en ai dit un petit peu dans la présentation, mais comment tu es devenue naturopathe? Est-ce qu'il y a des choses, une histoire personnelle qui t'a menée à ce chemin-là? Oui, avec mon parcours de la nutrition, c'était avant de conditions que j'ai eues, ou pathologies que j'ai eues, qui les médecins ont prescrit les médicaments. C'est plus le côté hormonal et tout ça. Et moi, je savais dans tout mon corps que c'était pas une voie que j'avais besoin de guérir. Et alors, je commençais à regarder plus profondément de la médecine alimentaire. Et petit à petit, je fais l'imitation de certaines des aliments, plus le côté plus d'acide peut commencer, mais le grand élément que j'avais besoin de la partie plus de cocoon, c'était le lait et le fromage. Ce qui toi, te faisait du bien. Que tu adorais. Pour moi, que j'adorais, que me faisait bien la partie spirituelle, mais pas pour mon corps. En fait, parce que j'avais ce amateur de grands verres, lait froid et aussi de fromage dans le plus
particulièrement pendant les parties plus stressantes de l'examen ou de l'école, etc. J'avais ce côté j'avais besoin de le lait plus. Et à cette situation de stress, aussi, à le même temps, j'ai noté, c'était aussi le même temps de mes menstruels, avec les règles, que j'avais ce besoin d'avoir ce lait. Et, et je voulais comprendre pourquoi. Parce que je me suis nourrie à quelque chose que oui, mentalement, mentalement, il me fait des bien, spirituellement, il me fait des bien, mais physiquement, dans l'intestin, tout ça, les douleurs qui duraient des jours, constipation, diarrhée, tout, dans une semaine, mais je continuais à... C'était l'alimentation un peu doudou, ouais. Mais ton corps te disait que non, c'était pas bon. C'était no way, tu vois. Et alors j'avais cette réflexion de le pourquoi. Pourquoi je fais ça dans mon corps, qu'il n'avait vraiment pas besoin d'un système digestif, pas besoin. Et voilà, j'ai commencé mon parcours de mes formations pour la nutrition à l'Institute of Holistic Nutrition à Toronto. D'accord. Ouais. Donc ça t'a amené à t'intéresser à tout ce côté alimentaire qui a un impact énorme évidemment sur notre équilibre en général. Et ça, donc au départ, tu as commencé à t'intéresser. Est-ce que bien sûr, c'était en complément, j'imagine, quand même, d'un traitement médicamenteux, quand même, ou tu as complètement laissé tomber Je laissais tomber complètement. D'accord. Et ça, rien qu'avec l'alimentation, tu as réussi à rééquilibrer Oui. Super. C'est duré... alors, je fais tous les... Alors, ça dépend le corps, ça dépend le système, ça dépend la personne. Mais toutes les semaines, je déplaçais ou je trouvais une alternative de le lait ou les trucs comme les tomates, par exemple, ou quelque chose plus acide que moi je peux cuisiner différemment pour gérer dans la journée. Et petit à petit, avec la formation après, quand je commençais à étudier plus en plus, c'est vraiment dans l'étape des protocoles de nettoyage et aussi l'assistance des compléments alimentaires pour mon corps que j'avais besoin. Je commençais à petit à faire mon parcours de guérison. Et justement, ces compléments, je me demandais, je ne sais pas si en France c'est aussi courant ou utilisé que peut-être au Canada. Je ne sais pas si toi tu dois savoir, parce que moi personnellement, j'y pense pas forcément à ces compléments alimentaires. Donc je me dis peut-être c'est dans la culture aussi française, où c'est pas peut-être moins répandu, je ne sais pas. Oui, il y a une grande différence. Il y a la dépendance, c'est pas pareil qu'au Canada. Oui, il y a beaucoup plus ici en France, comme le complément alimentaire. Et aussi le dosage, c'est vraiment différent. C'est plus contrôlé ici en France. D'accord. Ah oui, il y a différents dosages dans les compléments en fait. Oui. Okay. Et les comme ils sont distribués, il y a beaucoup de différences. Donc toi, tu peux pas, tu es obligé d'adapter. Ici en France, tu peux pas faire la même chose, par exemple au Canada. Non. Par exemple, il y a des compléments alimentaires qu'il y a le dosage, je peux pas dire guérir, c'est pas correct, hein, mais peut aider la personne avec son condition symptomatique, tout ça. Il y a certains dosages ici que je dois faire 3 fois à 4 fois plus de dosage. Mais ça, c'est tout contrôlé dans mon protocole.
c'est peut-être 2 semaines d'un dosage très haut, ou peut-être 3 mois. Ça dépend, mais c'est pas toujours. C'est ça que besoin d'un naturopathe peut avoir le contrôle à la- de ce contrôle-là, Ouais. pour le protocole. Parce que les normes sont différentes Oui. suivant les pays. Oui. Et alors, parce que toi, tu pratiques aussi en Italie, Oui. Italie, Canada, parce que c'est international, Oui. et aussi en France. Oui. Et donc, du coup, tu dois quand même, j'imagine, jongler un petit peu entre les différentes cultures. Enfin, les habitudes alimentaires non plus ne sont pas les mêmes suivant les pays. Ça, non. Tu dois voir des choses assez intéressantes. Et j'adore. J'adore parce que, tu vois, il y a les pays qui sont plus déterminés, plus dans le corps des autres, plus la partie sociale qui joue, qu'il y a les personnes qui peuvent faire un protocole ou un programme, ils pensent avant la partie sociale et non eux-mêmes. C'est ça aussi que j'ai vu. Alors, explique-moi ça, je comprends pas bien. Qu'est-ce que tu entends par la partie sociale? Que c'est plus important le vendredi, samedi ou à la fin de la journée de faire les apéros, par exemple, et non faire un programme que tu as besoin d'aider une condition. D'accord. C'est les habitudes aussi, tu veux les dire? habitudes, oui. D'accord. Les habitudes. Les habitudes de consommation, finalement. Oui. Ok. Et après, ça dépend du nord et du sud. Moi, l'Italie, par exemple, le nord et le sud, ils sont différents. Ouais. Je pense que la France, c'est pareil aussi. On n'a pas du tout les mêmes habitudes alimentaires. Non. Ça, c'est les mêmes modes de vie, finalement. Oui, ça dépend de la région. Ouais. Et ouais, ça en dit beaucoup, hein, cette nourriture, finalement. Ça en dit beaucoup sur nous. Oui. Parce que c'est très intime. Finalement. Exactement. Le rapport à la nourriture, il est hyper intime. Oui, exactement. Super, j'imagine que c'est effectivement très intéressant. Alors, on comprend forcément du coup ce qui t'a amené à t'intéresser à la nourriture, à comment on mange et à comment on peut transformer comment on peut transformer notre consommation pour que ça devienne, pour que ce soit bénéfique pour nous, pour notre corps, en fonction des gènes qu'on pourrait avoir. Donc toi, ta pratique maintenant en elle-même, tu as la carte aussi du massage. Donc, du coup, je trouve ça hyper complémentaire parce que ça te permet en plus d'avoir un diagnostic sur la nutrition qui est quand même large parce que la naturopathie... Donc moi je suis allée voir la définition de la naturopathie parce que finalement tu crois connaître les choses mais j'étais pas capable de le définir. Et quand je suis allée sur la définition, ce qui m'a marqué le plus c'est que on prend l'individu dans la globalité. Ouais. Donc il n'y a pas que la nourriture, il y a aussi tout ce qui va être autour de l'ordre du sommeil, les habitudes de sommeil pour avoir un bon sommeil réparateur. Il y a la gestion du stress aussi, pardon, des émotions. Ouais, tu prends un petit coup, merci. Et tout ça, ça fait vraiment un ensemble. Et j'oublie peut-être des choses d'ailleurs. Il y a des choses. Il y a l'activité. Ah oui, l'activité. L'activité, c'est importante. L'activité physique. Mais quand je parle de physique, ça peut être. Salle de sport, c'est toujours bien pour qui aime. Mais après, ça peut être. La danse, peut-être le yoga, peut-être la marche, simplement. C'est de bouger, programme, de bouger, exactement. Dans la pratique, dans les protocoles que je fais aussi, il y a je demande sur 30 minutes pour commencer. Parce qu'il y a des gens qui n'ont jamais fait une randonnée. 30 minutes par jour, c'est bien. 30 minutes par jour pour commencer. Si tu arrives 1 heure, c'est très bien. D'accord. Il faudrait avoir 1 heure d'activité. 1 heure d'activité, c'est mieux. Oui. Okay. Oui. Et comme je dis, ça peut être une petite
de randonnée, 30 minutes d'aller, 30 minutes à retour, Ouais, tu ouais, vois. carrément. Ou même faire Oh, son quotidien plutôt que de prendre la voiture, faire les courses, je sais pas quand c'est possible. c'est possible, oui, Bah, oui. tu y vas à Peut-être il y a pied. un marché à côté, un Mm, petit marché, mm, euh, pour voir la différence aussi de l'énergie comme ça, ou, mm. comment je dis, ou C'est de l'intégrer danse dans dans la son maison, quotidien. tu vois, danse dans la Ouais. maison, mets de la Le musique ménage, à ça fond. compte aussi, parce que c'est quand même de Si tu l'exercice commences à aussi. danser, oui, c'est tout possible. Tu sais, moi j'essaye de faire mon ménage en conscience maintenant. Plutôt que de me dire c'est la corvée, je me dis ben, moi ça me fait bouger, en fait c'est bien Oui, pour mon corps, oui, même de tondre, tu vois, la pelouse. oui, C'est. Ben, voilà. oui, Et je suis contente de le faire, j'essaie oui, de tourner le truc en me disant c'est bien aussi pour moi, ça me fait du bien et ça exactement, participe exactement, à l'entretien de ce corps merveilleux oui, qu'on a. exactement. Après, c'est aussi l'autre chose, euh, tu as dit le sommeil, l'activité, et, mais aussi ça c'est aussi une partie globale et spirituelle aussi, peut prendre le pause. Prendre le pause de si tu aimes à prier, prie, si tu aimes à faire la méditation, quelque chose que te calme pour la journée. Ça peut Mm. être un livre aussi, mais un Mm. livre pas technique, tu vois. Oui, C'est plus le livre que tu te prends dans le bon humeur. ouais, ouais. Qui Ça, c'est pose le important aussi. cerveau, qui te fait du bien, c'est quelle que Ouais, soit l'activité, ouais, effectivement, ouais, pour arrêter un peu ce mental ouais, et faire une pause. ouais. Et aujourd'hui aussi, avec tous les trucs plus IT, technologie et tout ça, les réseaux sociaux, etc., stop à cette heure. Mm. Tu vois, à la fin de journée, tu n'as pas besoin. Oui, oui, c'est sûr que ça, pour le sommeil, Mm. c'est catastrophique après. Les Exactement. écrans. Les écrans, exactement. Ça aussi, ajoute une autre chose aujourd'hui. Bien sûr. Ouais. Ça paraît simple hein, et basique, là, tout ce qu'on dit, mais en fait, c'est juste essentiel et primordial hein, Mm. d'avoir un. Et je pense que c'est bien de le rappeler, Mm. parce qu'il y a beaucoup de gens qui dorment pas bien, Ouais. qui ont pas assez de sommeil ou pas un bon sommeil. Mm. L'alimentation, c'est pareil, ça paraît évident, mais c'est pas toujours le cas. Manger Mm. diversifié. C'est quoi d'ailleurs les bases, on va dire, le minimum vital pour essayer d'être à peu près équilibré en termes alimentaires? Qu'est-ce qui est conseillé? C'est une diversité, Alors, manger un petit peu de tout. alors moi, je suis fan de les diètes, je vous dis diète, mais c'est pas diète, mais c'est la méditerranéenne. Hmm. Que c'est Le le plus régime simple, le méditerranéen. régime, ouais. C'est le plus simple de faire. Hmm. Je suis assez Est-ce- d'accord, j'ai été élevée au régime méditerranéen, donc ouais. alors tu vois, tu as tous euh, les légumes secs, les plus côté le poisson. Il n'y a pas beaucoup, il y a le volaille, mais il n'y a pas beaucoup. En fait, il n'y a pas beaucoup de viande. Ou de Parce que charcuterie. oui, parce que à l'époque c'était cher, c'est encore cher aujourd'hui, mais Hmm. c'était cher. Alors les plats plus simples, traditionnels, tu vois, de grand-mère, la Hmm. nonna, tu vois, c'est plus euh, le plus simple qu'est, c'est mieux. Avec l'huile d'olive aussi, qui est quand même une huile qui est excellente hein, Ah mais pour le oui, corps. l'huile d'olive, oui, Hmm. oui, ça se touche. Déjà, je suis plus sûre de loin, moi, alors ça se touche beaucoup de la partie familiale Hmm. que les aliments, comme tu as dit avant, c'est, c'est émotionnel. Hmm. Tu vois, il y a des belles choses. Euh, parfois, quand je donne avec les clients, je parle beaucoup des aliments
Et il y a des gens qui n'aiment pas cuisiner. Ouais. Ça, c'est une grande différence aussi dans dans les régions. Dans les grandes villes et les petits villages, c'est une grande différence. Et c'est dommage ça, parce que quand tu es dans la cuisine, quand tu commences à créer une assiette, le repas, etc., avec toutes les couleurs, ça c'est la vie. Et c'est dommage, on n'a pas ses yeux, on a fermé ses yeux, parce qu'aujourd'hui c'est tout rapide, tout déjà fait, ton amour n'est pas dans tes mains quand tu mélanges les légumes ou les verdures, etc., où tu commences à créer. Ça, c'est un côté plus, quand ils disent une expression made with love, faite avec amour, tu vois. Ça commence dans la cuisine. Ça commence avant le manger, réellement. Avant de le manger, exactement. C'est déjà du plaisir dans la préparation de l'assiette, effectivement. Ça peut prendre un peu de temps, mais c'est super, en fait. Oui, tu peux faire 30 minutes. Hein. 30 minutes, tu peux faire un repas. Et aujourd'hui, ils prennent les réseaux sociaux, par exemple. Oh, non, les réseaux sociaux, désolé, je n'ai pas oublié le mot. Il y a comment ça s'appelle, les applications de Uber Eats et tout ça. Ah oui, ok. Combien de minutes tu as besoin de commander pour chercher quelque chose? Demande à toute la famille qui veut quelque chose, oui ou non. C'est plus de 30 minutes, tout ça. Après, tu dois attendre, la commande peut arriver. C'est 1 heure. 1 heure, 15 minutes. 1 heure, 15 minutes, je peux faire un repas pour 15 personnes de la famille italienne. Tu vois? Alors, il y a une disconnexion, malheureusement, de cette partie-là, que j'espère un jour d'avoir, tu vois, quand je commence avec les clients, etc., pour remanier encore dans la cuisine, un peu faire les petites choses, mais les petites choses avec le grand cœur. Exactement, oui. Oui, et je pense que ça s'apprend, en fait. Ouais. En tout cas, ça se transmet, même, j'irais jusqu'à dire. Parce que moi, j'ai eu la chance, on me l'a transmis, ça. J'ai mon grand-père qui cuisine depuis que je suis enfant, qui cuisine pour nous, pour la famille. Et il nous a vraiment transmis déjà ce goût, la curiosité de goûter tous les aliments. Et ce goût du bon, mais du simple aussi. C'est-à-dire que moi, je me souviens des pêches, mais tellement de goût et juteuses, sucrées de mon enfance, que j'ai du mal à en retrouver aujourd'hui. Mais j'ai des souvenirs comme ça, j'en ai plein en fait. Ah oui, moi aussi. Et ça, je trouve que ça reste, ça s'imprime en fait. Et ça, tu le gardes et tu le prends avec toi. Et forcément que tu le transmets aussi après à tes enfants. Moi, c'est les pommes de terre, moi. Ah non, pardon, c'est les tomates. Les tomates. En plus, en Italie, j'arrive pas à manger dans l'hiver. Aujourd'hui aussi, je attends quand je descends en Italie pour le manger parce que... Il y a les saisons aussi. Parce que ça fait partie aussi que l'aliment donne son plein potentiel. Oui, je fonctionne beaucoup avec les saisons. Parce qu'on a perdu ça aussi. Oui. Malheureusement. On mange de tout, n'importe quoi maintenant. Oui. Mais c'est important. Et la transmission, voilà, c'est marrant parce qu'à chaque fois, quand même, on retourne sur la famille, les racines, tu vois, même en parlant de nourriture, là. Oui, c'est comment tout ça. C'est comment ça. Et moi, je suis assez optimiste. Je pense qu'on peut apprendre. C'est jamais trop tard. Je pense que d'ailleurs, c'est ce que tu fais avec les gens dans ton métier. Pour ceux qui ont vraiment beaucoup déconnecté ou qui n'ont pas eu la chance d'avoir cette transmission-là, en fait, c'est un apprentissage. Que tu fais. Alors, je commence à les petites phases. Que moi, si tu donnes tout à tes clients, malheureusement, ils se perdent. Ils décrochent. Ils décrochent parce que c'est déjà qu'il doit changer. Alors, quand tu fais un régime,
bien, le truc que je fais, c'est pas un régime, c'est la vie quotidienne. Une adaptation. C'est une adaptation, c'est peut apprendre comment on doit vivre quotidiennement avec les aliments, avec les saisons, etc. Si tu fais le programme Metabolic Balance, c'est une autre chose. Ça, c'est plus strict dans les 2 semaines, mais après, dans les phases, c'est plus ouverte. Et avec cette ouverture de cuisiner, de comprendre la relation avec les aliments, on peut faire les autres étapes de la vie quotidienne. Explique bien ça pour que les gens y comprennent du coup comment tu peux travailler avec eux. C'est-à-dire il y a cette partie naturopathie globale où comme tu disais là c'est peut-être un apprentissage, on rééquilibre, on voit ce qu'on peut faire globalement. Il y a peut-être pas forcément vraiment de gros dysfonctionnements. Tu me dis si je me trompe. Hein. Moi c'est comme ça que je vois les choses, après tu réajustes. Oui. Et il y a aussi la partie dont tu parlais, Metabolic Balance, où là on est plus sur un vrai rééquilibrage alimentaire, mais dans la durée où il peut y avoir une perte de poids qui est demandée. Est-ce que c'est ça? Oui, alors oui, globalement avec la partie naturopathie, je prends tous les... De toute façon, la globalité. Okay? Il y a un grand questionnaire, c'est toute la partie symptômes de ton corps, c'est analysé, je fais les programmes, je fais les protocoles spirituellement, il y a beaucoup de choses que je fais avec ça. Et après, dans la partie... de Metabolic Balance, c'est plus le programme nutritionnel personnalisé parce que c'est aussi supervisé médicalement. D'accord. Alors, si le client a une pathologie, je ne peux pas dire pathologie, je sais, mais s'il y a une condition, les symptômes de diabète, cholestérol, etc., c'est aide le métabolisme pour nettoyer, optimiser. Tu vois, il y a les étapes dans les phases. De chaque phase, c'est différent. On traverse le nettoyage de foie, de rein, un peu de tout. Les premières parties, c'est vraiment important. Ça, c'est un peu plus strict. C'est pas la partie plus holistique que je pratique. Mais ça, c'est le plus strict. Et après, la deuxième phase, jusqu'à tu arrives à ton objectif, c'est plus l'adaptation. Et avec ça, c'est... Pour le long terme, pour que la personne elle puisse être autonome après dans sa gestion alimentaire. Oui, après, oui. Tu as les aliments, c'est tout fourni avec le prise de sang, tout ça. C'est tout fourni pour toi. C'est tes aliments que ton corps a besoin. Et après, c'est pour long terme. Mais jusqu'à tu arrives, comme je dis, l'objectif, c'est de perdre de poids. Tu arrives jusqu'à ton objectif. Si tu as la condition médicale, jusqu'à tu arrives avec ton médecin et le médecin aussi de Metabolic Balance qui je suis associée avec. C'est ce côté de reconstruire, je veux dire, je ne peux pas dire reconstruire, mais les phases, réorganiser plus les aliments que tu as besoin. Et de comprendre aussi, je pense que c'est important aussi, c'est parce que de comprendre en fait comment ton corps fonctionne, en fait ça doit être quand même des sacrées prises de conscience aussi, hein, de mieux se connaître finalement physiologiquement. Oui, alors déjà tu prends la partie plus médicale, que c'est le prise de sang qui fournit les aliments que ton corps a besoin, mais après dans les phases, quand je suis avec un client dans les phases partie 2 et 3, ça c'est quand je mélange la partie holistique. D'accord. Et comment mais avant ça, je ne peux pas. Tu vois? Oui, tu restes sur des choses très concrètes au départ. Oui.
Et après, je commence avec la partie holistique. Et comment ça se pratique concrètement, cette partie holistique? Ça, c'est différent. Tous les clients sont différents. Oui, Mais après, je vois l'énergie qui change. Oh, il y a quelque chose qui... La respiration qui change. Oh, il y a quelque chose que... Il y a quelque chose que je vois qui peut-être il peut pas arriver à une certaine phase. Et pourquoi? C'est quoi qui a bloqué? D'accord, des blocages? Ouais, le blocage. Et avec ce blocage, après, c'est la partie plus holistique que je ouvre. Et si je peux pas ouvrir parce que c'est une chose plus grande de moi, après, c'est une personne comme vous qui a plus d'expérience dans la partie, dans notre parcours, peut-être il y a besoin. Mais c'est beaucoup de questions, c'est beaucoup d'émotions. Quand je vois qu'il commence à pleurer, il y a quelque chose, tu vois. Bien sûr. Mais ça peut être la première consultation ou la dernière. Moi, je n'ai pas le contrôle de tout ça. Je laisse faire. Et après, ça c'est la partie holistique. Je n'ai pas une vraie réponse pour ça. Bien sûr. Ouais. Et oui, ça revient à dire ce qu'on disait au début, c'est sûrement très intime, ce rapport à la nourriture. Ouais. Il y a de l'histoire derrière, j'imagine, peut-être parfois. Et je pensais à ta partie massage. Du coup, le massage, il peut faire partie aussi de... Oui, c'est l'accompagnement, ouais. Voilà, de cette gamme holistique. Donc, tu peux aider à un moment donné, peut-être le corps à comment dire, à engager peut-être une nouvelle façon de fonctionner ou à dégager peut-être des blocages aussi physiques qui peuvent survenir pendant ce... Comment on peut appeler ça pendant ce... c'est une petite transformation. C'est une transformation, oui. Et alors, le type de massage que je fais à la villa, c'est plus pour harmoniser le corps. D'accord. Ça, c'est l'objectif. C'est-à-dire, ce serait de diffuser un certain équilibre global pour que la personne elle puisse au mieux vivre son expérience dans les meilleures conditions. Exactement. Parce qu'il y a trois doshas qui ont besoin d'équilibrer. C'est quoi les doshas? Les doshas, c'est notre énergie. Notre énergie, on est né avec une énergie. Et après, on développe dans l'enfance, à l'adolescence, tout ça, notre énergie. Et l'environnement, les saisons, que cette énergie il peut être ou bloquée ou pas équilibrée. Alors, l'objectif, c'est de équilibrer les énergies de dosha. Ouais. Pour qu'elles puissent circuler correctement. Exactement, oui. Super, c'est hyper intéressant. Oui. C'est génial parce que je vois bien... Toi, tu as déjà eu des cas, par exemple, où tu as pu constater, parce que je ne peux pas m'empêcher de penser à ma pratique aussi, hein, ça me parle, tout ce que tu dis là. Est-ce que tu as déjà eu des cas où parfois l'histoire de la personne, le bagage familial, il était en jeu et où ça pouvait avoir un impact du coup sur une alimentation difficile ou une prise de poids Oui. C'est parce que le prise de poids, c'était des comportements alimentaires. Comportements, okay. Oui. Des comportements qui n'étaient pas équilibrés. Exactement. Ça, c'est plus du côté de l'émotion. Et quand il y a les deux, en fait, il y a de ces deux clients que je parle, que je pense maintenant, c'est les deux sont cachés les choses différemment. C'est-à-dire, ça peut être pas exprimé, par exemple. Il peut y avoir des non-dits. Ouais. Et l'autre façon de cacher, ce serait quoi? Parce que c'est plus que des cachets qui
qu'ils ont honte. Alors, ils cachent. C'est pas assumé. C'est pas assumé, exactement. Et oui. Ah, ça, c'est sûr que ça fait des dégâts. Ouais. À long terme, ouais. Ouais. Et est-ce que de mettre la compréhension dessus, de mettre une certaine conscience, ça aide le corps à débloquer et à faire que c'est peut-être plus fluide et plus équilibré par la suite? Il y a besoin de beaucoup de travail avec les personnes qui déjà ils cachent. Bah oui. Alors déjà l'objectif pour moi, alors tu peux pas dire tout cache, tu vois, à un client. Alors tu dois toujours prendre les bonnes questions pour ouvrir les clients de sa manière. Mais ça c'est le côté de respect. Bien sûr. L'écoute et le respect. Et du rythme de la personne aussi. Et le rythme de la personne. Et quand ils sont prêts, après c'est difficile. Quand ils commencent à parler, quand ils commencent à dire que dans l'enfance, il y avait quelque chose, qui a passé quelque chose, etc. Pour moi, j'arrivais à l'objectif. Bien sûr. Mais c'est comment sur notre chemin avec les clients. Ça c'est une autre voie de guérison, tu vois, ça c'est une autre chose. Et alors ça fait partie de cette partie-là, c'est pas forcément pour la nourriture dans le sens alimentaire, c'est une nourriture de l'âme. Ouais, oui, je comprends. Ça c'est une autre chose. C'est là qu'on voit que tout est lié. Tout est lié. Et qu'on peut pas, pour moi vraiment, prendre une personne dans la globalité, c'est quand même une des clés de la considération de l'autre en fait. Et on peut pas, à mon sens, c'est compliqué de s'intéresser qu'à un seul aspect d'un individu. Il va manquer forcément quelque chose, puisque tout est quand même, on le voit là, tout est connecté, tout est lié. Oui. Et c'est ce que je trouve intéressant dans ta façon d'accompagner les gens, et ça doit être passionnant, je me mets à ta place là, ça doit être super. C'est 25 ans, plus de 25 ans que j'ai fait mon métier, et j'adore. C'est une passion, c'est... c'est un mode de vie en même temps, mais c'est un plaisir d'aider et nourrir les clients d'une façon ou l'autre. Et ils sont pas pareils. Ça pour moi c'est, je veux pas dire un jeu, mais j'aime bien ce façon que tout le monde n'est pas pareil. Je dois faire un autre chemin toujours avec un client et que m'adapte, mais en même temps j'apprends avec le client. Ouais. Et ce apprentissage avec les deux, c'est ça que j'adore mon métier. C'est pas ça. Bah oui, je comprends bien. Il y a un panel en plus. Je trouve que c'est hyper riche en fait. Et comme tu dis, c'est une façon de vivre. C'est tellement la nourriture, elle nous accompagne tout le temps en fait. C'est le quotidien. Et c'est ce qui rend peut-être la chose aussi, qui peut la rendre difficile pour certains, le rapport à cette nourriture, parce qu'elle est tout le temps là. Et quand c'est conflictuel, quand c'est problématique, ça doit être terrible d'avoir un problème avec son alimentation. Tu vois, je trouve que ça doit être vraiment difficile. On doit se sentir seul et de devoir gérer ça, déjà de devoir le gérer. Enfin, tu vois, ça semble... Moi, je pense que j'ai la chance d'avoir un bon rapport avec la nourriture. Donc, tu n'y penses pas finalement. Tu manges un peu tout ce que tu as envie. Mais je vois, parce que dans mon entourage, parce que c'est peut-être pas le cas pour tout le monde. Il y en a pour qui c'est plus compliqué, qui doivent toujours se demander s'ils peuvent manger ça ou pas, ou on voit qu'il y a de la frustration, il y a de l'envie. Enfin, on voit que tu vois, c'est pas simple en fait pour tout le monde. Tu vois.
Est-ce que tu penses quand même que depuis le temps que tu fais ça, il y a un changement des mentalités? Est-ce que il y a peut-être une prise de conscience aujourd'hui quand même de l'importance de la nourriture sur notre corps, par exemple? Il commence ici. Ici en France? Ici en France, il commence. Ouais. Ok. Parce qu'il y a plus en plus les produits, déjà avec les produits, les gammes qui utilisent les, les logos pour la santé. Tu vois, si le Mm. produit c'est ABC, Ouais, les le gradations Nutri-Score. de Nutri-Score, tout ça. Mm. Ça, c'est déjà une belle chose qu'en France, ils ont ça. Ça Euh, n'existe pas dans les autres pays? euh, non, tout, je pense. Ici en Europe, je pense pas. D'accord. Euh, après, il y a aussi, si commence à faire plus d'activités, que le salle de sport, par exemple, Oui. s'il commence à faire plus d'activités, il commence à plus voir les, les aliments plus réglés, time sensitive, alors les plus rigides, les temps de rigide pour manger, parce que avant le salle de sport, après le salle de sport, durant le salle de sport, tu vois, alors il y a une façon de faire des choses. Alors il Oui. commence à déjà avoir ça. Je vois la différence. Je suis là, c'est 8 ans. Ah oui, c'est bientôt 8 ans que je suis là en France et je vois qu'il y a une différence déjà. En D'accord. 5 ans, sa partie, ça a changé. Mm. Tu veux Euh, dire qu'à partir du moment où tu commences à faire de l'exercice, tu t'intéresses forcément à ce que tu vas manger avant, pendant ou après oui, l'effort, hein, c'est ça? oui. Euh, Parce que tu essaies de comprendre, soit tu veux gagner de la masse musculaire, donc Tu le forcément, fais comment? voilà, Ouais, ou perdre, ou voilà, oui, effectivement, ça t'oblige à te poser des questions ouais, autres que. ouais. Ouais. Euh, et j'ai vu sur les CNC tous les magasins bio Mm. ils sont beaucoup. Alors, ça c'est une belle chose. Dans le village, c'est pas une ville, tu vois, une grande ville, mais dans le village, il y a beaucoup de marchés qui fonctionnent encore. Mm. Et plus, il y a les magasins bio Mm. et, et ils marchent. Ouais. Alors, toi, ça, c'est un plus. Mm. Et, Après, c'est les changements, oui, commence à, c'est il bouge un positif quand peu. même, c'est optimiste, C'est optimiste, oui. c'est bien. Il y a une grande, comme je dis avant, que c'est une grande différence moi je prends la partie de Canada, que moi quand je commençais ici en France, derrière, en fait, j'ai trouvé que quand je commençais au Canada à 25 ans, c'est comme je commençais ici. Tu vois, j'ai commencé dans le même, de la même façon qu'il n'y avait pas beaucoup de choix, il n'y avait pas beaucoup de les dosages, il n'y avait pas beaucoup de... Mm. Tu vois, Donc c'est sur c'est le... plus évolué au Canada, ils sont en avance Et là-dessus. sur l'avance, oui. Mm. D'accord. Oui. Et l'Italie, elle se place comment? Alors, avec la nourriture, c'est toujours... c'est plus... C'est plus de ici encore. C'est plus dans le sens que ils se prennent plus conscience Eh de oui. ça. Parce que je pense que c'est vraiment dans la culture italienne des bons produits. Des bons, La oui. cuisine, finalement, elle est assez simple. Enfin, c'est pas péjoratif quand je dis ça, au contraire. C'est que il y a peu de produits, mais c'est des bons produits. D'après Oui. ce que j'ai vu, hein, Oui, 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 je oui. connais pas non plus, je suis pas une Oui, spécialiste, oui. mais et je trouve ça génial, c'est qu'effectivement, sauce tomate, on va pas mettre 36 ingrédients, mais on va mettre des bonnes tomates, on va prendre de la bonne huile, enfin, il y aura vraiment des bonnes choses, quoi. Oui. Et ça, je pense que c'est C'est vraiment le... des points forts. Mm. Il y a une vraie conscience du bon produit. Puis il faut dire que l'Italie, elle est gâtée aussi là-dessus, c'est que
il y a des bons produits qui sont produits directs de là-bas. Donc c'est une chance aussi d'avoir tout aussi sous la main et de faire avec ce qu'ils ont aussi. Exactement. C'est exactement ça. Ouais, de faire des super trucs avec ce qu'ils ont et sans aller en chercher pour aller en chercher ailleurs. Quoi. Exactement. Et ils continuent avec les saisons, ils continuent. Oui, il n'y a pas besoin de Nutri-Score là-bas, peut-être, tu vois. Ouais, peut-être non. C'est évident. Oui. Les gens savent déjà. Oui. Comme je disais avant, ça dépend où tu es, côté la mer, côté campagne, etc. Mais tu manges, il y a toujours les légumes, il y a toujours les légumes de jardin, tu vois. Oui, c'est différent. Ouais. Et c'est là qu'on voit que nous, moi dans ce que je fais, il y a parfois, tu vois, les mémoires territoriales, c'est-à-dire que les pays dégagent certaines vibrations, certaines énergies spécifiques au lieu. Oui. Et tu vois, on le retrouve aussi dans la nourriture, forcément qu'on n'a pas les mêmes aliments suivant les pays, et tout est logique et tout a un sens, bien sûr. Oui. Je pense qu'on a bien compris ce que tu faisais. Je sais pas ce que tu en penses. Moi, ça me paraît assez clair. En tout cas, moi, j'ai une belle vision de ce que tu peux offrir et de ce que ça pourrait être un accompagnement avec toi sur toutes les dimensions. Alors, on a parlé du massage en complémentarité, on va dire, de tes accompagnements en naturopathie ou plus sur l'aspect un peu régime, perte de poids. Mais tu fais aussi des massages, quand tu parles de massage ayurvédique, ça peut être des massages bien-être, des massages de confort, je ne sais pas si on appelle ça comme ça. Ça peut être pris que... On peut prendre qu'un massage, par exemple, avec toi ? Oui. Oui, c'est juste pour se faire du bien. C'est juste faire du bien, oui. Si tu veux pas un protocole ayurvédique, etc. avec, oui, bien sûr. Massage de tête, massage des pieds. C'est un bon moment pour le massage des pieds parce que je intègre tous les fleurs de mon jardin avec dans l'eau et tout ça, en même temps avec les herbes, tout ça. Je fais un petit mélange avec le dosha. Alors, ça, c'est un truc que moi, personnellement, je fais dans l'été. Jusqu'à mes fleurs, ils donnent. Mais après... Ok. Ouais. Très bien, c'est important que ça soit dit. Les idées reçues qu'on peut trouver autour du massage et de la naturopathie. Tu as rencontré des choses des fois, soit des réticences ou des blocages, des choses qui pourraient freiner les gens, des idées reçues, des choses, tu vois, un peu fausses qu'on peut se faire, des idées un peu fausses qu'on pourrait se faire. En général ? Ouais. En général ? Dans la naturopathie et dans le massage. Mais plus, j'utilise plus dans la naturopathie, dans le massage. Ouais. Moi, je trouve dans la naturopathie, c'est plus les preuves scientifiques, tu vois, que tout le monde a besoin de ce preuve. C'est-à-dire que les gens veulent quelque chose de concret, ouais. C'est ça ? Oui, parce que ça, je parle en globalité. Ouais, bien sûr. Dans le monde, dans notre métier holistique et tout ça, il n'y a pas besoin. Tu vois ? C'est sûr. Ça, c'est notre... Mais dans une globalité. Je comprends ça. Et ça dépend aussi de la naturopathe, le nutritionniste, etc. Le comportement qu'on y a diriger des choses. C'est le besoin de se rassurer aussi. Mais toi, tu as quand même cette partie-là avec, par exemple, la prise de sang. Là, on est vraiment sur quelque chose, c'est des analyses, quoi. Je veux dire, ça, tu peux pas... c'est concret pour toi. Pour moi, c'est concret. Ouais. Et c'est pour ça que je suis entrée être un consultant de certifié avec Metabolic Balance parce qu'il y avait quelque chose de concret. Ouais. Concret pour les Français.
Ouais. parce que j'avais besoin de ce côté aussi euh, quand je commençais ici en France. Euh, déjà d'adapter dans sa nation, dans ce monde, dans la langue et tout ça, j'avais besoin de aussi apporter quelque chose concret pour les clients. Et après, je fais ça, je commençais à faire le programme pour moi-même. Tu l'as fait pour toi au début? Au début, oui. Oui. En fait, tu as tout essayé pour toi, mais je pense on est pas mal à avoir fait ça. C'est qu'au départ, on part de nous, hein, d'une problématique ou d'une volonté de comprendre quelque chose sur nous personnellement. Ouais. On expérimente et si on en est content, et ben on a envie de le partager après par la suite. Ah oui, oui. Avec Metabolic Balance, j'avais des trucs quand je l'ai commencé ici parce que j'avais dépression. Peut-être c'était un truc cultural shock, mais aussi j'avais des trucs personnels dans ma vie, donc, aussi de la dépression avec le Covid, avec le prise de poids, etc. Que j'avais pas le contrôle en fait. J'ai toujours le contrôle avec le poids, mais cette fois-ci, j'avais pas. Mais j'étais déjà dans la formation avec le Metabolic Balance et après je l'ai fait pour moi-même. J'ai perdu 17 kilos et je reste toujours pareil. J'ai pas pris de poids, etc. Mais je regrette pas à faire ce programme pour moi-même, mais aujourd'hui que je fais que j'ai accompagné avec le programme parce que c'est médical, c'est supervisé, avec une diététicienne, avec un médecin, etc. Il y a une belle équipe. Et en plus, c'est dans les 40 pays, c'est pas seul ici en France. Ouais. C'est un truc vraiment international. Je l'ai commencé, je déjà savais en Canada de ce programme, mais après je voulais commencer ici en France. Je suis certifiée ici en France. En fait, tu peux pratiquer, là actuellement tu pratiques en Italie, au Canada et ici en France. Oui. Oui. Parce que tu peux le faire à distance. Si je le fais à distance, oui. Moi, je ne regarde pas. J'ai aussi fait un livre de recettes pour accompagner les clients. Je m'apportais beaucoup de choses dans ma vie. Alors ça, c'est super aussi. Parle-nous un peu de ces livres de recettes là, que tu as. Donc tu as créé un e-cookbook, c'est ça? Un e-cookbook, c'est en façon PDF au format. C'est toutes les recettes que moi j'ai utilisées pour mon programme parce que j'avais le joie de créer. En même temps, j'étais dans le programme. Alors, je sentis de faire ce livre pour mes clients d'abord. Donc, c'est un partage de tes recettes à toi. Oui, mais avec mon histoire. Avec l'histoire, pourquoi je commençais le programme déjà. Dans beaucoup de ma dépression, etc. Et en plus, c'est aussi utile parce que je fais apprendre les macronutriments de tous les macronutriments que nous avons besoin. Parce qu'il y a les gens, par exemple, il y a des clients qui ne savent pas ce que c'est une protéine. Oui, il y a un peu des bases aussi à connaître. Oui, alors je fais un rappel de tout ça. Je fais le rappel de tout ça, les fibres combien, l'eau combien, je fais tout ça et après je entre dans mes recettes. Génial, c'est hyper intéressant. Et comment... C'est une petite bucket list, comme il dit ça, le désir que j'avais
reste, c'est 2 ans que je finis cette année, mais c'est 2 ans de création, mais c'était mon petit bébé, si tu veux dire. Ouais. Mais moi, je te suis sur Insta, sur Facebook aussi. Ouais. Et je vois, des fois, tu partages des recettes aussi. Ça donne trop Oui. envie. C'est génial de voir toutes ces Oui, images. ben, C'est merci. des beaux produits. Moi, j'adore. Ça me rappelle aussi un peu mon enfance aussi. Ouais. Et comment on fait pour se procurer cet e-book là, du coup? Je peux donner le lien. Ouais, on peut On mettre peut un mettre lien un en lien dessous. en dessous, oui. Très bien, Oui. super. Ouais. C'est payant? Comment Oui, ça c'est se payant. passe? D'accord. C'est payant. Donc c'est sous forme digitale. C'est en forme digitale, exactement. Très bien. Exactement. Très bien, super. Je mettrai le lien alors pour ceux qui Merci s'intéressent. Merci beaucoup. Qu'est-ce que je voulais te demander d'autre? J'avais une question en tête tout à l'heure. Oui, c'était de revenir un petit peu à ton histoire à toi, parce que quand j'y repensais, cette histoire de côlon irritable, est-ce que, donc toi, là, j'ai bien compris que tu as fait le travail donc, de questionnement par rapport à la nourriture qui t'a aidé à transformer le problème. Mais est-ce que tu avais fait aussi en parallèle un travail pour comprendre d'où ça pouvait venir émotionnellement et dans ton histoire? Bien sûr. Ok. Donc on est d'accord que c'est un cumul de compréhension globale, encore une fois, je ne peux pas le dire autrement. Donc de son histoire aussi. Je pense que c'est important aussi de le préciser parce que pour que le corps puisse passer à autre chose et transformer vraiment les symptômes parfois qu'on peut avoir, en tout cas les dépasser, il faut que ça soit compris vraiment profondément en fait. Pas seulement par le mental, mais je pense qu'il y a une compréhension globale aussi qui doit être là pour que effectivement les symptômes puissent cesser et ne pas revenir. Ou en tout cas, s'ils reviennent, après c'est en connaissance de cause, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas forcément éliminer, mais on sait pourquoi ça revient, parce qu'on se connaît, on connaît son histoire, ou peut-être aussi les habitudes alimentaires, on a dérogé un peu au régime, et puis ça revient et c'est normal. Mais en tout cas, ça nous permet aussi de nous connaître. Finalement, la clé, c'est toujours ça, c'est d'arriver à se connaître au maximum soi-même. Mon clé d'ouverture de mon côlon irritable, c'est... La question, c'était pourquoi le lait? Et le lait, bien, à ce moment-là, je ne savais pas. Mais aujourd'hui, c'était quoi le lait pour toi? Le lait, c'est la maman. Tu vois, c'était le lien à la maman. C'est le lien de la maman. Et alors, tu peux aller en plus loin de ça aussi. Les grands-mères aussi. Ouais. C'est l'histoire des femmes. C'est l'histoire des femmes. Alors, c'était plus d'avoir plus la maman, dans mon cas. Donc tu te tournais vers le lait, c'était une façon pour toi de te rappeler la maman et d'avoir un peu ce lien, cette affection. C'est plus l'affection de ça. Parce que moi, quand j'avais les problèmes, c'est aussi le moment que moi je changeais d'adolescent, d'adulte, tu vois, c'était ce passage. C'est comme un sevrage en fait. On parle de sevrage. Exactement, oui. Et alors, ça vient de où ce lait, tu vois. Et même ce temps-là, je ne savais pas. Oui, bien sûr. Et aussi, pas de passage, c'est aussi le lait te fait du bien, etc. Mais c'est aussi quand j'ai dit grand-mère, parce que j'avais deux pays dans ma vie. J'avais Toronto, le Canada, et après j'avais ma grand-mère en Italie. Aussi, j'avais une grand-mère au Canada, j'avais une grand-mère en Italie, mais j'étais plus
la maison, c'était toujours la maison, c'était la maison d'Italie, tu vois. Alors, quand j'étais petit, je grandis là, et après, on a déménagé au Canada. Alors, cette connexion, c'était toujours le lait, la nourriture, l'amour de grand-mère, mère. Tu vois, c'était ce côté-là que moi, j'avais toujours ce passage d'affaires. Oui, c'est comme si il y avait deux pays où c'est pas comme un conflit, comme une séparation qui n'était pas réelle, mais en fait un peu tiraillé des deux côtés. Ouais, c'est vrai ça. J'étais tirée, j'étais toujours tirée. C'est super de voir ça, je trouve que c'est génial. Ouais. Surtout avec le recul, là, maintenant, ça me fait des frissons, je trouve que c'est hyper beau. Si je bois le lait aujourd'hui, par exemple, que je fais une fois semaine, c'est mon petite cocoon, par exemple, avec mon mari le dimanche. C'est pas très... tu le supportes? Oui, je peux supporter, oui. Oui. Exactement. C'est super d'avoir fait ce lien et ce parallèle, là, en tout cas. Oui. Aujourd'hui, je fais toujours attention parce que c'est jamais, mais c'est pas mon stress. Quand je suis stressée, je sais que ça ajoute. Je l'ajoute, oui. Ouais. Mais oui. Génial. Merci pour cet exemple. On a ce point commun, je pense, d'écoute du corps. Alors différemment, mais je pense que toutes les deux, on se sert de ces messages que le corps nous apporte. Parce qu'il nous dit énormément de choses, hein. C'est des messages en fait. C'est pas forcément que des douleurs, enfin faut pas le voir comme ça. C'est exactement. Des informations en fait, pour nous aider à prendre conscience et à réajuster s'il y a besoin. Notre corps porte en lui une profonde sagesse. Lorsque vous la ralentissez, déjà c'est une étape que nous l'écoute et le soutenir pour les choix conscients. Déjà, c'est la prévention. C'est un acte de respect de vous-même, nourrir l'esprit, renforcer le corps. C'est vraiment honorer l'âme. C'est ça que aujourd'hui avec que tu veux transmettre, mais aussi que j'essaie de transmettre avec tous mes clients. Mais c'est ça, c'est plus de perte de poids, c'est plus de tout ça, tu vois, dans mon pratique. C'est vraiment à prendre le moment de vraiment écouter et soutien cette âme en nous. Ouais. Merci pour ce beau message, parce que je le comprends et je te rejoins. Ça paraît simple en fait, ça paraît évident, mais c'est vrai que déjà ralentir, c'est s'ouvrir à une autre réalité aussi. C'est être un peu plus à l'écoute aussi de ce corps, justement, des messages qu'il a à nous transmettre, parce que sans ça, on passe à côté. Et y a ce qui est chouette, pour laisser une note d'optimisme quand même, c'est qu'il y a plein de façons d'y arriver, de ralentir et d'être à l'écoute un peu plus de soi et de faire en sorte que ce petit vélo dans la tête s'arrête de temps en temps. Ça peut être marcher dehors, ça peut être faire de la musique, créer, faire de la peinture, cuisiner, ça en fait partie. Et à chacun de trouver la façon finalement qui va faire qu'il est plus relié avec lui-même et de se faire ce cadeau, comme tu dis, de prendre le temps et de se respecter. Je suis d'accord avec toi, parce que ce corps, c'est quand même moi, plus j'étudie ce corps, plus je me rends compte à quel point c'est un truc de fou, de comme il est bien fait, et de la complexité et de la richesse de ce corps. Enfin, c'est quand même juste hallucinant de voir tous physiologiquement les mécanismes qu'il met en place. En fait, c'est une machine mais qui est presque parfaite. Mais effectivement, c'est un honneur. Enfin, on doit l'honorer, ce truc-là, parce que c'est juste incroyable, quoi. Notre corps, c'est un cadeau. Ah ouais.
C'est un cadeau, vraiment. Mm. Tu veux la richesse, tu fais des cadeaux, les sacs, des bijoux, je sais pas, mais tu as le cadeau toujours. Ouais, Fais attention à ça, hein. ouais, c'est clair. Prendre plus attention à ça. Parce que c'est être présent sur ce monde, mais tu as été choisi pour être là, Mm. dans ton corps. Alors, dans ton corps qui peut marcher, qui peut, tu vois, bouger à droite à gauche. Mais si tu n'as pas l'essence, tous les nutriments, tous les restes, tu bouges comment dans ce magnifique monde? Et je pense qu'on peut sentir, une fois qu'on se connecte à ça, on peut le faire régulièrement après par la suite. Et ressentir, moi des fois je sens que mon corps il me dit merci. Ouais. Je le sais quand je fais mes exercices le matin, Ouais. Je sais qu'il kiffe, ça lui fait du bien. Oui. Et je le sens je le sens. Oui. Donc après c'est ce plaisir aussi qu'on va chercher, on va le chercher naturellement sans que ce soit une obligation et ça devient un plaisir, c'est génial. Oui. C'est pas matériel. Ah ben non. Non, alors la bonne nouvelle encore, c'est que ça ne coûte rien. La plupart du temps, on peut le faire complètement. On a besoin de rien. En fait. Exactement. C'est des plaisirs très simples, mais qui sont essentiels. Oui. C'est beau la vie, non? Eh ben oui, hein, je pense que ça va être le mot de la fin parce qu'écoute, quoi dire de plus que ça? Je crois pas qu'il y a rien à rajouter. Ouais, exactement. Ouais. Un grand merci pour cet échange. Merci et bravo pour ce que tu fais. Non, merci. Et bien, c'est super. J'espère que. Je suis sûre qu'il y a plein de gens qui vont se reconnaître dans ce que tu fais et ça va donner envie. Non, merci. Donc voilà. À très bientôt. Merci pour cet échange et à bientôt pour un nouvel épisode. C'est la fin de cet épisode, mais peut-être, qui sait, le début de quelque chose pour vous. Si cet entretien a résonné aujourd'hui, une image, une sensation, une question qui remonte, accueillez-la. C'est souvent là que commence le vrai travail. Et si vous sentez que c'est le moment d'aller plus loin, que ce soit explorer votre histoire familiale ou laisser parler quelque chose par la couleur, je vous invite à me retrouver sur mes réseaux ou à me contacter directement via mon mail. Les liens seront en description. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode à corps ouvert.